Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour le petit débrief Rennes, Paris Saint-Germain, score final 1-3 pour les Parisiens. Mais comme je vous l'avais dit hier les gars, pour ceux qui étaient présents sur mon live YouTube hier soir, on en a parlé ensemble, c'était aujourd'hui un match à l'extérieur. Et encore une fois, les Parisiens, c'est toujours le même problème, les gars. Alors oui, on gagne ce match, sans grande surprise. On gagne ce match, c'est les 3 points. On est toujours premier avec 18 points, ok. Mais les gars, on a eu une difficulté, encore une fois, à rentrer dans ce match. On a mis 45 minutes à rentrer dans ce match. Une première mi-temps assez laborieuse de la part des Parisiens. De la difficulté dans la construction du jeu. De la difficulté dans nos passes. De la difficulté devant le but adverse. Mais au final, les gars, on a su se reprendre. Et ça, les gars, c'est aussi l'impact Tourelle. On a débuté ce match, les gars, en 4-3-3 avec le légendaire Gigi Buffon dans les cages parisiennes, Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, la charnière Kipembe associé à Marquinhos, Silva qui a été laissé au repos. Ensuite, Rabiot en sentinelle, ça c'est une bonne chose. Diarra qui n'était pas présent dans le groupe, alors pourquoi je ne sais pas. Mais en tout cas, Rabiot en sentinelle, ça les gars, c'est une bonne chose de la part de Tourelle. Verratti, relayeur côté droit. Di Maria, relayeur côté gauche. Cavani en pointe. Neymar, ailier gauche. Et Draxler, ailier droit. Donc les gars, un bon système. Un bon système de la part de Tourelle. Mais encore une fois, Tourelle a vu que son système ne prenait pas. Au bout de la 11e minute, les gars, but du Stade Rennais. Un but un peu gag, un but un peu bête. Un corner tiré par Grenier et ce corner retombe malheureusement sur l'épaule ou sur le dos de Rabiot. Ça finit dans la cage parisienne 1-0 pour le Stade Rennais. Mais les gars, les Rennais qui étaient confiants durant ce match, les Rennais qui ont créé un exploit, un jeudi soir, un exploit, c'était la première fois depuis la création de ce club que Rennes remportait un match de Coupe d'Europe. Donc, les Rennais étaient concentrés, étaient motivés. Les Rennais qui ont mis cet après-midi de l'intensité. Mais les gars, 45e minute, les gars, le coup fatal, le coup de génie. Meunier qui remet ce ballon à Draxler. Draxler qui perce sur ce côté droit, qui remet le ballon en retrait. Cavani, les gars, qui a eu l'intelligence, car Cavani était mal placé pour la reprendre directement. Cavani qui a eu l'intelligence de laisser passer ce ballon. Et c'est monsieur André Di Maria qui a fait un bon match aujourd'hui. C'est pas souvent que je dis ça, les gars. C'est pas souvent que je dis ça, mais il faut le reconnaître, les gars. Di Maria qui, cet après-midi, a fait un bon match et qui reprend ce ballon sans se poser de questions. Un partout à la mi-temps. Quel soulagement, les gars. J'ai sauté de mon canapé. Quel soulagement, car vraiment, on a galéré. Et Gigi Buffon, les gars, a fait cet après-midi des arrêts décisifs. Les Rennais, qui, malgré la défaite, se sont montrés dangereux. Et les gars, une seconde mi-temps. Une seconde mi-temps, ça allait d'un but à un autre. Et j'aime voir ce genre de match. Hein, j'aime pas trop les matchs où les joueurs sont un peu statiques, il n'y a pas beaucoup d'action. Et là, les gars, Tourelle, en seconde mi-temps, a changé de système. Il est passé dans un 4-2-3-1 avec Neymar en numéro 10. Et encore une fois, et je le redis encore une fois, les gars, Neymar, il est meilleur en numéro 10. Et on l'a vu, les gars. On l'a vu, c'est lui qui est à l'origine du second but parisien. Et je vais vous le mettre, les gars. Car là, je révisionne le match, je l'ai enregistré. Mais je vais vous le mettre, ce second but. Le but de la délivrance. Le but de la délivrance, le but qui redonne le sourire, le but qui redonne l'espoir. Ah ouais, les gars, Thomas Meunier. Thomas Meunier, alors oui, on peut parfois être un peu agacé par ses déclarations lors de ses interviews, ses déclarations médiatiques. Mais Meunier, les gars, qui depuis le début de la saison est irréprochable. Sur le rectangle vert, les gars, Meunier est irréprochable. Il est là, les gars. Il est là. Thomas Meunier, qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Et c'est Neymar, les gars. Neymar qui est à l'origine de ce but. Neymar qui a fait une excellente seconde période. On va le revoir, ce but. Neymar, les gars. Neymar qui efface les Rennais, qui donne ce ballon. Meunier sur son côté droit, une percée,
une frappe croisée, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Franchement, Thomas Meunier, je le mets homme du match. Lui qui avait été bon contre Liverpool, ça avait été l'un des seuls Parisiens qui avait été bon à Liverpool. Et là, encore une fois, il récidive. Et c'est lui qui nous donne l'avantage à la 61e minute, les gars. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je ne vais pas trop m'attarder, les gars, ça fait déjà 5 minutes. Ensuite, les gars, il y a eu le premier but sous ces nouvelles couleurs de Choupo-Moting. Vous l'avez vu hier dans mon live. Choupo-Moting, j'ai pas trop compris sa venue. Mais ça ne veut pas dire que je remets son talent en cause. Choupo-Moting joue à Stoke City, c'est pas un club de ouf. Et Choupo-Moting, les gars, il a fait une rentrée convaincante. Et il te met le 3e but parisien, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Petite statistique du match, les gars, que j'ai noté bien sûr sur une feuille, hein, comme à ma bonne habitude. Alors, au niveau de la possession de balle, les gars, le Stade Rennais, 42% de possession. Le Paris Saint-Germain, 58% de possession. Il n'y a pas de photo. Hein, les Parisiens ont été ultra dominateurs durant ce match. Ensuite, au niveau des tirs, c'est parfaite égalité. 13 tirs pour les Rennais, 13 tirs pour les Parisiens. Mais au niveau des tirs cadrés, les gars, c'est 5 tirs cadrés pour les Rennais, 4 tirs cadrés pour les Parisiens. 80% de passes réussies pour les Rennais, 86% de passes réussies pour les Parisiens. 9 corners côté Rennais, seulement 4 corners côté Parisien. 23 centres côté Rennais et 15 centres côté Parisien. Je voulais juste revenir, les gars, car là j'ai son image sous les yeux, c'est Bernat. Bernat, quand il prend le carton jaune à la 62e minute. Bernat, les gars. Bernat, c'était son 3e match consécutif en tant que titulaire. Bernat, pour son premier match face à Saint-Etienne, c'était juste. C'était tout juste. Contre Liverpool, moi j'ai trouvé que Bernat s'était pas mal démerdé. Hormis le penalty qu'il donne aux Anglais. Mais là, sur ce match, les gars, Bernat, je commence vraiment à me poser des questions. Est-ce une bonne recrue? Pourquoi est-on parti chercher Bernat? Un joueur qui, aujourd'hui, s'est fait bouger défensivement. Alors oui, offensivement, il répond présent. Il prend des risques. Il monte, tout comme Meunier. Ce sont des latéraux, mais à vocation offensive. C'est pas mal. Dans les contre-attaques, ça peut servir. Mais là, aujourd'hui, pour revenir défendre, Bernat, c'est vraie galère. Bernat, une vraie galère aujourd'hui pour revenir défendre. Alors, s'il te plaît, Tourelle, il y a la jeunesse parisienne. Il y a Ensoki. Kurzawa, il est encore blessé. On a Ensoki, s'il te plaît, Tourelle. Mercredi soir, au Parc des Princes, mets-nous Ensoki titulaire, latéral gauche. Donc voilà l'équipe. Sinon, au niveau des changements, Choupo-Moting a remplacé Marco Verratti. Nkunku a remplacé Neymar. Et je l'ai noté ici, Kehrer a remplacé Thomas Meunier. Donc voilà, et on n'oublie pas, les gars, le beau geste. Je vais vous le mettre. Car franchement, ce joueur-là, depuis la Coupe du Monde, il est sifflé. Hein, tout le monde se moque de Neymar. Tout le monde siffle Neymar. Hein, vous l'avez remarqué. Même à Nîmes, quand Neymar il est sorti, il a été sifflé. Moi, je trouve ça injuste. On a la chance d'avoir un grand joueur, déjà premièrement au Paris Saint-Germain. L'un des 3 meilleurs joueurs du monde. On a la chance, les gars, de l'avoir dans notre championnat de France. Ça n'arrive pas toutes les années que des stars rejoignent le championnat de France. Non, je trouve ça, les gars, un peu stupide, un peu bête, les sifflets envers ce genre de joueur. Mais regardez ce geste, les gars. Ce gosse n'est pas prêt de l'oublier, ce geste. Alors, c'était juste ici, excusez-moi, mais j'aime bien enregistrer le match. Je partage un petit peu les actions du match avec vous. Ça change un petit peu. Hein, ça change un petit peu des autres débriefs. Alors, le geste de Neymar, va-t-on le voir? Allez, télécommande, dépêche-toi. Neymar, comme je dit tout à l'heure, qui a fait une très bonne seconde période. Très très bonne. Alors c'est juste ici. Regardez, cet enfant n'oubliera jamais ce geste, les gars. Ça, c'est le geste des grands joueurs. C'est aussi pour ça qu'on aime le foot, les gars. On aime aussi le foot pour ce genre de geste. Le petit, il est en pleurs. Et le petit s'en rappellera toute sa vie. Donc voilà l'équipe. Victoire parisienne. Bon, on va pas non plus sauter au plafond. On n'oublie pas ce qui s'est passé mardi soir. Mais victoire parisienne, les gars, en championnat, c'est du 6 sur 6. 6 journées, 6 victoires, 18 points, et nous sommes largement en tête
de cette Ligue 1. Donc pour l'instant les gars, pour Tuchel, en Ligue 1, c'est du 6 sur 6, plus le trophée des champions. Mais bien sûr les gars, on attend Tuchel et on attend nos joueurs en Ligue des champions. Sur ce, prenez soin de vous, bonne fin de journée à tous et à très vite. Ciao l'équipe.